Dans la vidéo du jour, on va parler de mon parcours et je vais vous donner quelques conseils pour réussir à lire en anglais. Et puis ensuite, je vais vous conseiller quelques livres pour commencer à lire en anglais. Mon niveau en anglais à la base il était pas oufissime, je devais être en niveau entre A2 et B1, donc autant dire que je comprenais pas grand chose. J'avais des bases mais ce n'était que des bases. J'ai regardé mes séries en anglais sous-titrées français et du coup ça permettait d'avoir un minimum de sonorité et de reconnaissance sur certains mots de vocabulaire en anglais, mais ça s'arrêtait là et je pense que c'est le cas d'énormément de personnes aujourd'hui. J'ai fait un test assez récemment et rien que grâce à la lecture et un petit peu d'audio et tout, en compréhension de l'anglais, j'ai un niveau C1, C2, c'est-à-dire que c'est courant, voire limite bilingue. Je suis quand même plutôt fière de moi. Comment est-ce que j'ai fait? C'est simple, je ne me suis pas forcée. C'est vraiment le premier point, c'est que jusque-là, à chaque fois que je voulais lire en anglais, je me forçais entre guillemets, c'est-à-dire que je prenais des cours ou alors je prenais un livre, par exemple Harry Potter que j'avais voulu essayer de lire en anglais, puis vraiment je notais tous les mots de vocabulaire, vraiment le truc à ne pas faire et j'ai essayé de traduire dans ma tête. C'est pas parce que je voulais lire Harry Potter ou parce que je voulais lire un livre en anglais tout simplement que je le lisais en anglais, c'est parce que je voulais améliorer mon anglais. C'est là le premier point qui a cassé jusque 2022, c'est qu'à chaque fois quand je lisais en anglais, c'était pour lire en anglais et pas pour lire l'histoire. Là déjà, c'était mort. Et j'ai commencé vraiment, c'était limite du hasard. J'ai découvert les webtoons. Je suis amoureuse de manga depuis aussi longtemps que je lis des romans, même si j'en parle beaucoup moins en général sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert par pur hasard, ça devait être une pub sur Instagram sûrement, les webtoons et j'ai un petit peu plongé dedans, mais vraiment tout léger au début avec quelques webtoons, ça devait être sur l'application webtoon tout simplement, et du coup forcément qui dit que j'ai plongé dans les webtoons grâce à une pub dit que j'ai eu de plus en plus de pubs pour les webtoons, jusqu'au moment où je suis tombée sur la pub d'un webtoon en anglais. Oui, tout est parti de webtoon tout simplement et j'avais trop envie de le lire, sauf qu'il n'existait pas du tout en français et je me suis dit bon, je vais essayer. Je ne vous cache pas que ça a été très difficile au début, mais j'ai fini par réussir. C'était Under the Oak Tree, c'est pour ça que je suis si heureuse qu'il soit sorti en format papier et que j'ai pu l'acheter, parce que vraiment ce webtoon, mais en fait c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui à lire en anglais et tout. Si je n'étais pas tombée sur la pub de ce webtoon, je pense pas qu'aujourd'hui je lirais en anglais. Vraiment, je ne mens pas, je ne pense pas qu'aujourd'hui j'aurais le niveau que j'ai en anglais si je n'étais pas tombée sur la pub de ce webtoon. De là, je me suis dit, ah là là, j'ai grave envie de relire un livre que j'avais lu il y a très peu de temps, c'était Dynasty de Ilona Andrews, et j'avais trop envie de le relire parce que je sais pas, il y avait un truc dans ce livre, j'étais là genre waouh, vraiment waouh, mais je me suis dit, maintenant que je lis un petit peu en anglais des webtoons et tout, et si j'essayais de lire ces livres en anglais, pas de le relire en français mais de le relire en anglais, comme ça d'un côté je me sens pas coupable de laisser traîner ma pile à lire parce que ce que je relis ça me permet de m'entraîner en anglais et en même temps ça me permet de relire ce livre que j'ai grave envie de le relire. C'était français ce que je viens de dire. J'ai acheté l'ebook au moins des 2 premiers tomes de Dynasty. C'est ce livre-ci, là c'est l'intégrale des 3 premiers tomes de Dynasty, donc on suit les 2 premiers personnages, donc c'est Nevada et comment il s'appelle le monsieur déjà? Nevada et Mad. Et du coup j'ai lu le premier tome, est-ce que j'ai tout compris? Pas du tout. Mais alors vraiment, si j'ai compris, c'est juste parce que j'avais lu ce livre peu de temps avant, je l'avais lu 2-3 mois avant, donc ça m'a beaucoup aidé, mais sinon je n'ai rien bité à ce que j'ai lu, vraiment. Et encore sur l'application Kindle, on peut faire une traduction genre comme Google Traduction de mots, voire de phrases entières, voire de paragraphes entiers. Et du coup parfois je faisais ça, mais même avec ça j'ai eu beaucoup de difficultés. En même temps j'ai pas forcément commencé par le livre le plus simple. Et puis de là j'ai commencé à acheter d'autres livres aussi.
Bon, c'était pas non plus fameux, hein, parce que à ce moment-là, je ne lisais que des fantaisies, romantaisies, urban fantasy, bref, que de la littérature imaginaire, et c'est vraiment pas le meilleur truc pour commencer à lire en anglais. J'ai persisté parce que j'ai commencé à découvrir de plus en plus de livres qui n'existaient qu'en anglais et qui n'étaient pas encore sortis en français, et vraiment, je voulais absolument les lire, et petit à petit, et je me suis entraînée, j'ai développé tout ça, j'y arrivais grâce à du coup sur l'application Kindle, le fait de pouvoir traduire, et sur l'appareil Kindle après, le fait qu'on ait ce qui s'appelle le Wordwise, qui permet de mettre des définitions sur les mots. Donc on choisit notre niveau à peu près. Moi j'avais mis le niveau où ça mettait le plus de définitions, et du coup au-dessus de certains mots parfois on a des définitions. Les définitions sont en anglais, elles sont pas toujours très justes, hein, parce que vraiment par exemple pour n'importe quelle partie du corps, ça va pas te mettre c'est quoi exactement, ça va juste mettre que c'est une partie du corps. Puis pour plein de mots comme ça, en fait ça va prendre en compte le mot en lui-même, mais ça va pas prendre en compte par rapport au reste de la phrase, donc parfois c'est pas à 100% juste, mais c'est pas grave parce que petit à petit on comprend. Il m'a fallu quand même 2 ou 3 mois pour comprendre qu'un mot ne voulait pas dire ce que je pensais que ça voulait dire, mais voulait dire autre chose. Un conseil, premier conseil, là je le dis tout de suite, révisez les verbes irréguliers au prétérit. Bref, j'ai continué un petit peu à m'entraîner à lire en anglais avec beaucoup de fantaisie, puis petit à petit je me suis tournée vers les romances, et du coup j'ai lu un petit peu de romances en anglais, et notamment de la dark romance parce que c'est ce qu'on trouve le plus facilement dans l'abonnement Kindle, et là c'était beaucoup plus facile jusqu'au jour où j'ai reçu mon premier livre papier en anglais, qui était du coup le premier livre de mon abonnement à Fairyloot, Silver in the Bone de Alexandra Bracken, qui jusque là je n'avais lu que sur Kindle, et j'avais fait très peu d'achats, mais c'était principalement sur l'abonnement Kindle que j'avais lu, et du coup jusque là je ne lisais que avec l'aide pour les mots et tout. Du coup c'était vraiment un énorme challenge ce livre. En plus c'est pas forcément non plus le plus simple, parce que même si c'est un young adulte, il y a quand même un world building, enfin il y a quand même des petits termes qui sont pas forcément évidents en anglais, donc c'était pas évident pour moi de lire celui-là en anglais en premier livre papier, mais j'ai réussi, et si j'ai réussi c'est juste parce que j'avais passé 7-8 mois à m'entraîner avant. Je lisais beaucoup moins de livres en anglais à ce moment-là que maintenant. Maintenant je lis beaucoup plus de livres en anglais qu'en français, mais j'avais passé du coup entre 6 et 8 mois à m'entraîner de plus en plus, mais pas tant que ça, jusqu'au jour où j'ai réussi, même si difficilement, à lire mon premier livre papier. Et depuis là, j'ai commencé à lire de plus en plus de livres en anglais. J'ai commencé de plus en plus de moins en moins à traduire les mots et les phrases, et petit à petit à lire de plus en plus de livres en papier, sans avoir besoin de traduction. Il y en a peut-être 1 ou 2 au début où vraiment j'avais beaucoup de mal, mais en fait ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de lire des webtoons et de livres en format numérique au début. Sans ça, je pense que j'aurais vite été découragée, parce que lire en papier quand on a un niveau bof, c'est pas le plus évident je trouve, au contraire c'est plus compliqué. Du coup maintenant je vais vous donner quelques conseils. Si vraiment vous avez un niveau qui est 0, c'est-à-dire quand je dis 0 c'est que vous n'avez aucune base, vous ne connaissez rien du tout. Je pense que le mieux c'est de commencer par quelques petits cours à la limite, histoire d'avoir des petites bases, et sinon c'est de faire comme beaucoup, écouter des vidéos, des films, des séries en anglais avec les sous-titres français. Ça peut vous aider au début, et ensuite je vais vous donner les quelques conseils de ce que j'ai moi-même appliqué par rapport à mon expérience. Vous évitez quelques erreurs de parcours que j'ai faites, c'est-à-dire que je vais vous conseiller, comme ce que j'ai fait, de commencer par quelque chose de graphique. Donc pourquoi pas du coup des webtoons, parce que l'avantage c'est qu'on peut en trouver facilement sur le net
sans avoir à payer. Sur l'application Webtoon par exemple, vous avez la possibilité de mettre l'application en anglais, et beaucoup de Webtoon quand ils sont en cours, alors oui certes du coup vous devez attendre à chaque fois une semaine avant d'avoir le prochain épisode, bon ben voilà, va falloir attendre, mais ça vous permet quand même de vous améliorer un petit peu en anglais, d'acquérir certaines bases supplémentaires sans avoir à vous embêter avec un roman de 200, 300, 400, 500 pages, que sais-je, et d'avoir les images pour vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de lire. Donc vraiment quelque chose de graphique, ça aide beaucoup. Aussi sur les réseaux sociaux tout simplement, vous pouvez suivre quelques comptes de ce que vous aimez suivre en anglais. Quand je dis sur les réseaux sociaux, je parle sur certains réseaux sociaux qui sont à l'écrit, sur Instagram ou autres. Vous avez la possibilité de suivre des comptes en anglais et de pourquoi pas essayer de lire ce qui est écrit et de comprendre ce qui est écrit, parce que l'avantage au moins si c'est sur internet, c'est que vous pouvez à la limite avec quelques petits clics faire Google Traduction si vous n'êtes pas sûr, mais attention c'est en cas de dernier recours. Ensuite si vraiment BD, manga, webtoon etc c'est pas votre tasse de thé, ou que vous vous dites non mais c'est bon moi je vais passer quand même au niveau supérieur, il y a du coup deux choses que je ne peux que vous conseiller. C'est soit de relire un livre que vous avez lu, que vous avez aimé, que vous avez absolument envie de le relire, et du coup le relire dans sa langue originale, donc en anglais bien sûr s'il s'agit d'une traduction. Alors attention, va pas non plus falloir relire un truc genre mastoc de 800 pages, va pas falloir aller relire un truc avec un gros world building. Le but quand on commence à lire en anglais, c'est de lire des choses qui sont assez simples, donc pas de la fantaisie adulte s'il vous plaît. Vous pouvez relire du Harry Potter, ça oui pourquoi pas du coup si c'est votre tasse de thé. Je vous conseille de privilégier quelque chose qui sort de l'imaginaire, donc une romance, pourquoi pas un thriller, quelque chose de très simple, de très réel, ou à la limite si vraiment votre truc c'est que la fantasy, quelque chose avec un petit world building. Donc ça peut être soit une fantasy young adulte, soit une urban fantasy. Commencez par quelque chose de simple, ce sera beaucoup plus facile pour vous et c'est le meilleur moyen d'éviter de vous décourager. Et ensuite, forcément, c'est par là que je suis passée, vous vous doutez un petit peu que je vais vous conseiller ça, mais commencez par du format numérique. Peu importe par quel moyen vous passez, que ce soit Kindle ou Kobo, parce que j'ai demandé à des personnes et elles m'ont dit que oui, peu importe, vous avez la possibilité de traduire ou de mettre une option pour avoir des définitions. Bref, en fait le numérique vous facilitera la tâche. Le but c'est pas non plus que vous vous reposiez trop sur ces facilités si votre objectif c'est de monter en compétence dans l'anglais, dans la compréhension de l'anglais, mais ça ne peut que vous aider et ça ne peut que permettre d'aller plus vite sans vous décourager. Et du coup maintenant on va passer à des recommandations de livres. Je vais commencer avec des romances. Parce que du coup, comme je l'ai dit, le mieux c'est d'éviter les lectures de l'imaginaire. Je vais vous recommander que des livres que j'ai déjà lus. Alors le premier que je vais vous recommander, c'est pas forcément le plus logique, j'ai hésité en vrai. Parce que en soi il n'est pas compliqué, mais il aborde certains thèmes compliqués. C'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, et en général les rom-coms c'est assez simple, et du coup les livres de Ali Hazelwood sont assez simples, mais et c'est là la particularité de ces livres, c'est que comme on est dans un récit à l'université et notamment avec des scientifiques, il peut y avoir certains passages qui sont un peu perturbants parce que ça parle de science, mais j'ai fait des études de littérature, donc en vrai, personnellement, que ce soit en anglais ou en français, j'y comprends rien quand ça parle de science. Petit livre de Ali Hazelwood, donc là ici c'est une romance universitaire, c'est du fake dating entre un professeur et une élève, mais attention ce n'est pas son professeur. Et en gros, là on a Holly qui fait semblant de sortir avec son professeur Adam Carlsen parce que elle veut permettre à sa meilleure amie de vivre tranquille l'amour que sa meilleure amie veut vivre, c'est-à-dire qu'elle a eu une petite aventure avec un garçon mais vraiment rien de sérieux, et sa meilleure amie elle est là genre ah là là mais non je peux rien faire parce que c'est ton ex, mais ah là là, et du coup Holly elle est là genre mais je m'en fous moi, bon ok comme tu veux pas je vais faire genre que je suis en relation avec quelqu'un.
et elle tombe par hasard sur ce professeur et du coup ben elle l'embrasse par hasard pour faire genre et le professeur au début il est là genre what? Et après il est là genre ok, d'accord, je veux bien faire semblant d'être ton petit ami parce que moi aussi ça m'arrange. Ensuite, là, on est encore dans de la romance universitaire parce que de toute façon, quand ça se passe à l'université, généralement, on n'est pas dans des trucs de fou, c'est quand même assez simple. C'est Icebreaker de Hannah Grace. On va suivre Anastasia qui est à l'université, qui veut devenir une grande patineuse, blablabla. Et Nate qui, lui, ben, il est dans la même université. C'est une université qui est très réputée pour le sport et pour former des grands sportifs et tout. Et lui il est dans l'équipe de hockey et en fait ils vont devoir se partager les partenaires artistiques et l'équipe de hockey. Ils vont devoir se partager la même patinoire parce que la patinoire des hockeyeurs a été endommagée et du coup ça va créer des petites tensions, des petits conflits et tout. Et du coup au début surtout Anastasia elle le déteste, surtout que c'est un peu un Grumpy Sunshine mais genre c'est elle le Grumpy et c'est lui Sunshine et du coup lui il est là genre non elle ne peut pas me détester parce que voyons moi personne me déteste. Bon c'est pas tout à fait ça mais voilà et du coup il va tout faire pour qu'elle l'apprécie sauf que ça va aller un petit peu plus loin que juste un peu d'affection et voilà. Franchement alors oui il y a pas mal de smut, il y a des scènes qui sont assez voilà mais ça à la limite vous les sautez si jamais ça ne vous plaît pas donc du coup qui dit smut, pareil pour The Love Hypothesis, qui dit smut dit 18 ans minimum. Là on va dans quelque chose d'un petit peu plus sombre, on n'est pas dans de la dark romance à fond, mais on est à la limite de la dark romance, c'est Twisted Love de Hannah Huang. Oui, ça risque de faire pas mal parler, c'est pas le meilleur de la saga. Je dis ça, j'en ai lu qu'un, j'ai lu que celui-là, donc en fait, qu'est-ce que je parle, je n'en sais rien. Mais Twisted Love de Hannah Huang, on reste du coup dans de la romance, donc c'est quand même assez simple à lire. Vraiment, c'est parmi les premiers livres de romance que j'ai lu en anglais. En plus, en anglais, il est dans l'abonnement Kindle. Ici, on est dans du presque proximité forcée, c'est pas totalement proximité forcée, mais presque. On est dans du hate to love et on est dans lui, c'est le meilleur ami du frère de la madame. Et là, on va dans du encore plus sombre. C'est Does It Hurt de H.D. Carlton. Là, attention, c'est une dark romance. C'est un one shot, donc c'est mieux que Cat and Mouse Duet pour commencer parce que je pense que c'est mieux de commencer par des one shots ou des sagas très courtes. Et c'est vrai que Hunting Adeline, donc le tome 2, il est quand même assez long et assez lourd et assez compliqué. Du coup, je pense qu'il est mieux de privilégier celui-là si on aime la dark romance. Ici, on est dans de la proximité forcée entre... Alors lui, c'est Enzo et elle, c'est Sawyer. On est dans de la proximité forcée entre Enzo et Sawyer. Sawyer, c'est une femme qui est un petit peu en fuite parce que elle est recherchée par la police, tout ça. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle escroque des hommes pour pouvoir continuer à être en fuite sans manquer d'argent et tout. Et un jour, elle va tomber sur Enzo avec qui ça va tout de suite coller et ça la gonfle un petit peu mais bon faut bien qu'elle survive un petit peu dans ce monde rempli de requins. J'y requins exprès parce que il y a une scène avec des requins. Du coup elle va finir par l'escroquer quand même sauf que c'était pas la bonne personne à escroquer parce que il est pas forcément d'accord avec ça. Il va la retrouver, il va se venger sauf que la vengeance va tourner au cauchemar parce que il va se venger en l'emmenant dans une promenade entre guillemets en bateau et il va y avoir un petit problème avec le bateau ce qui fait que le bateau va couler. Ils vont se retrouver perdus sur une petite île sur laquelle il y a un phare en fait. Il y a juste un phare et quelques mètres autour mais vraiment pas grand chose. Et dans ce phare il y a un vieux monsieur qui reçoit la visite d'un gros cargo qui lui apporte de la nourriture etc. une fois par mois et c'est tout. Et du coup ils vont devoir vivre avec ce monsieur un peu chelou pendant quelques semaines. Et autant vous dire que déjà... les deux se détestent, enfin surtout Enzo déteste Sawyer, mais du coup les deux se détestent, c'est pas forcément très positif. Et en plus de ça, le vieux monsieur il est un peu creepy. Et le phare il est un peu creepy aussi. On va s'éloigner légèrement. Là je vais vous présenter une rom-com mais avec de la fantasy.
c'est My Roommate is a Vampire de Jenna Levin. Ici, on est sur un roommate. Donc c'est pas proximité forcée, mais roommate. En gros, on va suivre l'histoire d'une femme qui, il lui reste plus beaucoup de temps avant de devoir trouver un nouvel appartement parce qu'elle va se faire virer de là où elle loge actuellement parce que elle a pas assez d'argent et elle va tomber sur une annonce qui est un peu chelou. Mais bon, pourquoi pas, pour un appartement qui est idéalement situé, mais genre le prix il est minuscule quoi par rapport à là où c'est situé. Donc au début elle se dit c'est chelou quand même, mais bon elle va quand même aller visiter et en fait il s'avère que nous on sait, mais elle ne le sait pas, son futur colocataire et le propriétaire de l'appartement, c'est un vampire. Enfin, se dire il est quand même assez chelou parce qu'il parle de manière un peu bizarre, il s'habille de manière un peu bizarre, son appartement il est un peu bizarre, et du coup il va y avoir petit rapprochement petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, etc. etc. Voilà. Donc My Roommate is a Vampire, c'est vraiment, il a tous les codes d'une rom-com, à la différence que du coup c'est avec quelques créatures paranormales et du coup ici avec un vampire. Et ensuite je vais vous présenter deux fantasy young adult. Alors là, du coup c'était plus compliqué de choisir des one-shot. En premier, je vais vous présenter Shatter Me de Tahereh Mafi. Là on est sur, en fait, il n'y a pas un gros world building, il n'y a pas énormément de... Il y a un petit peu de magie mais c'est pas ce qu'il y a le plus parce qu'on est quand même plus niveau dystopique que niveau fantasy dans ce livre, c'est pour ça que je vous le recommande. Un peu Hunger Games aussi. Ce genre de lecture, c'est quand même assez facile à lire. Le vocabulaire n'est jamais très compliqué. On est dans quelque chose de très facile à comprendre, très facile à intégrer quand c'est dans nos premières lectures. Alors peut-être pas comme première lecture, mais en tout cas assez facile quand vous avez un petit niveau en anglais, voilà, il n'y a pas un gros world building, on est dans quelque chose de très simple, donc je pense que la saga Shatter Me peut être très bien pour commencer, enfin pour les débuts. Et le deuxième auquel j'ai pensé, c'est Divine Rivals de Rebecca Ross, parce que là on est pareil dans de la littérature young adulte, on n'est pas dans un gros world building. Alors la seule difficulté là, c'est que du coup on est dans un monde en guerre et que ça fait très vibe deuxième guerre mondiale, donc on n'est pas dans une époque moderne, mais l'avantage c'est que le world building est pas hyper dense, la plume est pas compliquée. La seule difficulté, oui, c'est l'époque à laquelle ça se passe et le fait que c'est beaucoup plus poétique que ce qu'on peut trouver dans la majorité de la littérature en général, donc ça peut perdre un petit peu je pense au début, mais on est dans le premier tome d'une duologie, donc c'est que en deux tomes, il est pas hyper gros non plus et il n'a pas un vocabulaire hyper compliqué. On a une petite romance, on n'est pas dans quelque chose, il y a beaucoup de parts de fantaisie. Voilà, c'était quelques livres que je recommande. Après, je vous recommande aussi de pourquoi pas lire quelques webtoons en anglais, mais ça je vous prépare une vidéo spéciale avec des webtoons dans laquelle il y aura des webtoons en anglais et des webtoons en français. Donc si jamais ça vous intéresse, restez aux aguets, ça va arriver. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis bonne lecture.